Bonjour à tous, merci de célébrer l'Ascension en compagnie de l'ORTB. Nous sommes le 5 mai et la journée mondiale de la liberté de la presse joue les prolongations, particulièrement dans les départements du Mono-Koufou. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaou nous apprennent que là-bas, les professionnels des médias ont célébré la plume et le micro par 4 différentes manifestations. Reportage. Ils ont choisi passer par la douleur des aiguilles pour ce geste de générosité et salvateur. L'opération du don de sang est l'acte 1 de la commémoration de la journée du 3 mai à Lokossa. Depuis que les premières pluies ont commencé à tomber, il suffit de faire un tour dans les hôpitaux, vous allez constater le drame. Au niveau de l'hôpital de zone de Lokossa, au niveau du CRD, où les enfants meurent, les femmes enceintes qui manquent cruellement du sang. Donc ce geste-là, c'est un geste social pour permettre à l'Agence nationale de transfusion sanguine, l'antenne Mono-Koufou, de disposer de pots de sang et pour qu'en cas de besoin, on puisse transfuser ces enfants qui sont dans le besoin. C'est vrai que le code... Le deuxième moment, c'est celui de la communication donnée par le président du tribunal de Lokossa sur le thème retenu pour la journée de la liberté de la presse. Instant de débat et de fructueux échanges sur le droit et le devoir du journaliste d'informer le peuple. Le secret d'État, est-ce que toutes les institutions de la République peuvent s'en prévaloir? Les administrations territoriales. Un pays qui se respecte doit avoir ses secrets. On ne peut pas tout dire. La République ne peut pas être une République où il faut tout mettre en l'air, où il faut tout mettre dans la presse. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il ne peut plus y avoir d'obstacle au niveau de l'administration. Lorsque vous déposez votre demande, eh bien, les responsables doivent tout mettre en œuvre pour mettre des documents à votre disposition. Mais il est important de préciser aussi que tout document ne saurait être mis à disposition. Il y a ce qu'on appelle le secret d'État. Il y a aussi ce qu'on appelle les dossiers de l'instruction, lorsque je prends le cas de la justice. Au terme de la communication, les esprits sont bien nourris. Juste après, le corps a eu aussi sa dose à travers ce repas de famille. Merci. L'acte 3 de la journée, c'est le match de gala professionnel des médias face aux artistes de la région. 2 fois 35 minutes, les artistes ont vite saisi le jeu en leur faveur. 2 buts en première partie et une 3e dans la seconde. Toutes les tentatives des professionnels des médias de revenir au score sont vaines malgré les multiples changements effectués. Il a fallu l'entrée sur scène de ce joueur, Geoffroy Messan, celui sur qui il comptait à peine à cause de sa forme moins athlétique. Il a réussi à transformer le penalty. Satisfaction du côté des organisateurs. La journée s'est terminée la nuit par une soirée dansante. Et voilà, dans la même région, retenez que la ville d'Azové peut désormais accéder avec confort à la connexion Internet. Gilles Dansou a été témoin de l'inauguration d'un centre communautaire d'accès optique, une initiative de l'APSUCEP en collaboration avec la Poste du Bénin. Azové désormais sur la toile, voici le reportage. Mettre l'Internet à la disposition des élèves et autres apprenants de la commune d'Azové, c'est cette volonté qui explique la mise en service de ce centre communautaire d'accès optique. C'est le fruit de la coopération entre l'agence béninoise du service universel des communications électroniques et la Poste du Bénin. L'Internet reste aujourd'hui un outil précieux de développement. Le service universel, c'est rendre accessible à tous, à commencer par ceux qui sont géographiquement exclus de ce service. Ça doit permettre aux enseignants de venir faire leurs recherches pour améliorer leur enseignement. Ça doit permettre aux élèves, aux étudiants de venir faire leurs recherches pour mieux apprendre. Ça doit permettre aux commerçants, puisqu'on est à Azové, qui est une localité, une ville de grand commerce. Ça doit permettre aux commerçants de faire également du e-commerce, de faire le commerce à distance à partir d'ici.
Ça doit permettre aux producteurs également d'améliorer leur productivité en utilisant l'Internet pour avoir des informations à distance. La Poste du Bénin entend consolider et renforcer son rôle de leadership dans la fourniture des services universels de base. Ce centre offre une gamme variée de prestations, à savoir la navigation Internet via les canaux les plus fiables et les plus rapides, des cours d'initiation au métier de l'informatique ainsi que les divers travaux liés à la bureautique tels que la photocopie, l'impression et le scannage des documents. Nul n'ignore l'importance de l'économie numérique et de la communication dans la vie d'un être humain. Le représentant du maire d'Azové promet une utilisation judicieuse de ce joyau. Info Région septentrionale à présent, retrouvons avec Silver Savi, les sages de la ville de Parakou qui donnent de la voix au sujet de ce qu'il convient d'appeler désormais l'affaire aéroport de Tourou. Merci à vous, Christian Nyakadja. Effectivement, suite au transfert du scanner de Merci à vous, Christian Nyakadja. Effectivement, suite au transfert du scanner de Merci à vous, Christian Nyakadja. Effectivement, suite au transfert du scanner de Merci à vous, Christian Nyakadja. Par la même occasion, le Conseil sereine. Suivez ici un extrait de leur déclaration. Depuis quelque temps, un acte insolite qui a consisté à l'enlèvement du scanner à bagages du nouvel aéroport de Tourou pour celui de l'aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou a eu lieu et défraie la chronique au sein des populations de Parakou. Les populations de Parakou se préoccupent de cet acte, d'autant que cet aéroport n'a pas commencé à fonctionner. C'est pourquoi le Conseil des sages et notables de la commune de Parakou, tout en faisant sienne ces préoccupations des populations, passe par la voie des hommes pour les remercier pour leur esprit civique et pour la veille citoyenne. Le Conseil des sages et notables de la commune de Parakou, tout en souhaitant le retour sans délai du scanner à l'aéroport de Tourou, exhorte les populations au calme, à la sérénité et à la poursuite sans relâche de la veille citoyenne. Et le Conseil, le gouvernement béninois, à travers une décision du Conseil des ministres, a autorisé l'association interprofessionnelle de coton à reprendre en main la filière coton après plus de 3 années de suspension. Les premiers responsables de l'AIC saluent cette décision du président Patrice Talon et s'engagent donc à accroître la productivité. Banigouda Biotourou est interrogé par Nestor Sela. Je voudrais au passage féliciter le nouveau président avec tous ses ministres, avec tout son gouvernement pour ce retour, n'est-ce pas, de l'interprofession. L'association interprofessionnelle de coton, c'est la gouvernante concertée de la filière en fait, puisque c'est une structure qui regroupe toutes les composantes de la filière. Donc, je veux parler des égreneurs, des distributeurs et des producteurs. C'est un foyer au sein duquel tout se concerte. Acquisition des intrants, mise en place des intrants, commercialisation, même la fixation des prix du coton. Je suis très heureux aujourd'hui que le nouveau gouvernement ait pris le courage de ramener l'interprofession. Je vous dis, c'est la structure par excellence qui s'occupe de la filière coton. C'est une structure qui est prête à mettre le coton sur orbite au service de tous les Béninois. Nous voulons faire de la filière une filière réellement qui nourrit son producteur à la fin. Maintenant que l'AIC aura la tranquillité de développer cette politique de production, je rassure tous les producteurs. L'État, c'est une continuité. Et forcément,
nous devons reposer et corriger un peu sur l'existant. Nous sommes à pied d'œuvre. En tout cas, pour ce qui concerne les fournitures d'intrants, il n'y aura pas d'handicap. Nous allons prier simplement que la nature soit clémente avec nous. C'est notre première année d'exercice et qui pleuve convenablement à des périodes vraiment et appropriées, et pour que, une fois encore, le Bénin puisse atteindre le blason, c'est-à-dire une quantité à laquelle beaucoup ne s'y attendent pas. C'est notre souhait. Direction Djougou pour parler du lancement des activités du Forum de mobilisation sociale pour la paix, le dialogue interreligieux et la stabilité des nations. C'est une initiative de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA. L'objectif est de sensibiliser au comportement de paix dans notre pays, ceci à travers une tournée. Emerida Akmesoton. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, à Djougou pour un forum. Élus locaux de la Donga, têtes couronnées, sages et notables, forces de sécurité, acteurs de la société civile et des confessions religieuses ont répondu à l'appel pour un atelier d'échange et de réflexion pour un changement de comportement. Changement de comportement pour ne prôner que la paix autour de soi en toutes circonstances. L'événement qui nous réunit ici est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il parle de la paix. Nul n'ignore l'importance de la paix et également l'importance des différents acteurs que vous constituez pour cette paix. Cette paix, nous avons l'habitude de le dire, c'est d'abord et avant tout le comportement. Nous voulons la paix dans notre pays, que vous soyez de Diakotomé, de Djougou, de Parakou, de n'importe où, vous êtes toujours béninois, vous êtes toujours africains. Nous sommes tous les frères, nous n'avons qu'un et un seul Dieu, le Tout-Puissant. Cette séance permet de renforcer les capacités des différents participants sur la gestion des conflits. Des messages de fraternité, d'amour du prochain, de pardon et de tolérance ont été passés. Acceptons-nous, acceptons les uns les autres. Soyons un peu humbles, sachons pardonner les uns et les autres, la tolérance, la réconciliation. Sinon, nous ne pouvons pas accompagner le nouveau président dans son projet de nouveau départ. Si nous voulons avoir un nouveau départ de qualité, c'est ce que nous devons faire. Nous ne sommes pas en train de le soutenir, nous sommes en train de l'accompagner. Après Djougou, Porto Novo, Cotonou et Azové recevront aussi la FOPA pour ce forum de mobilisation sociale pour la paix, le dialogue interreligieux et la stabilité des nations. Et voilà, Christian Nyakadja, ce sera tout pour les informations depuis Parakou. Merci de nous avoir reçus et bonne fête de l'Ascension. Fin de ce journal, merci de votre aimable attention. Bonne fête d'Ascension dans la paix du Christ.